Hello, bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Donc on va commencer, on va faire un tirage, voir un peu les énergies pour cette semaine, cette dernière semaine ou avant-dernière semaine. Enfin bon, voilà, donc dans les énergies de cette fin de décembre 2025, qu'est-ce qu'elle nous prépare? Qu'est-ce qu'elle nous annonce? Qu'est-ce qu'elle va nous enseigner? Qu'est-ce que, voilà, que va-t-il se passer? Tu prends comme ça résonne, hein? Et puis, ben voilà, on y va. Allez, go! J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon décembre, un bon début de décembre, un bon milieu de décembre. Ça n'a pas été trop difficile pour toi, voilà. Écoute, hein, voilà, pour certains, ça a été plus facile pour certains que pour d'autres, hein, mais voilà, voilà. Allez, on y va, c'est parti. On va pas rentrer dans des dialogues. Prends comme ça résonne, c'est important. Guidance générale, d'accord? Si tu as besoin, hein, guidance personnalisée, privée, t'hésites pas, d'accord? Ok, voilà. Donc, on peut être là, on est dans une année 2025, donc 9, hein, donc une année de fin, de clôture. Donc, voilà, hein, donc là, on est vraiment dans des énergies où il peut y avoir des retours de la roue qui tourne. Hein. C'est voilà ce que j'entends par retour. Hein, des retours à peut-être de situations ou des choses, voilà, des comportements ou voilà un petit peu tout ça qui vont se terminer là. Hein. Donc ça va être vraiment crescendo, ok? Donc tu t'installes tranquille ou alors ben, tu te mets un coup de pied au cul et puis tu te bouges parce que là sinon tu vas pas avoir le choix de faire ce qu'il y a à faire, ok? Voilà, allez on y va, c'est parti. Allez, les 3 messages pour toi qui regarde cette vidéo. Alors pour l'instant on en a 2. On va prendre la coupe. Alors, la coupe, on a l'agression physique. Tu peux te sentir énergétiquement dans un état, en fait, d'agression physiquement. Ton corps, en fait, hein, qui a besoin, en fait, de remettre de l'ordre, de lâcher ce qu'il y a à lâcher. Parce que là, on voit un combat. Hein, on voit quelque chose qui est dans une pression. Une pression peut-être que tu t'infliges ou une pression que tu acceptes, en fait, qu'on t'inflige. Donc là, les répercussions, en fait, c'est physiquement, d'accord? Donc là, peut-être que tu te mets trop de pression avec toi-même dans une certaine situation dans laquelle, où en fait, où il suffirait juste de lâcher pour trouver une paix intérieure et pouvoir retrouver un équilibre et un accord avec toi-même, tout simplement. D'accord? En dos de deck, pardon, j'ai la perte, la liberté. Peut-être qu'on a peur de perdre sa liberté en sortant de sa cage, hein, de son environnement doré, voilà. Ou peut-être qu'on a tout simplement perdu sa liberté en allant dans un entourage peut-être familial, professionnel, dans n'importe quel domaine là. Hein. Donc voilà, hein, donc ça soit d'un côté comme de l'autre, on sent bien qu'il y a quelque chose là, perdre, être poussé en fait à lâcher quelque chose qui n'est plus du tout en accord avec toi. D'accord? Donc là, peut-être que ça va être pris comme quelque chose en fait agressif venant de l'extérieur pour te sortir en fait du contexte dans lequel tu te trouves, d'accord? Ou parce que tout simplement tu as demandé en fait physiquement, voilà, euh, en tant que peut-être masculin ou masculine, de l'aide pour venir en fait t'aider à sortir d'une situation dans laquelle tu t'es enfermé, peut-être toi-même, hein, d'accord? Donc voilà, allez, on y va, on va voir. On a l'abandon et ici on a les angoisses. Donc tu vois, donc là, fin décembre, on te donne quand même le message. Alors, attends, je vais essayer de centrer pour que ça soit quand même plus joli. Voilà, hop. Parce que là, vu les messages, hein. Alors, c'est pas les énergies là, hein, c'est pas les énergies là, c'est le message de ce qui se prépare, de ce qui va venir, de ce qui risque d'arriver si tu continues en fait de t'obstiner ou que la personne à qui tu penses ou la situation dans laquelle
on se trouve, hein, que ça soit pour toi ou quelqu'un face à toi, on se trouve en fait dans le côté, la peur en fait, tu vois, la peur de perdre ce que l'on a. D'accord? Donc, abandon, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur de m'abandonner à cette liberté que je ne connais pas, à ce nouveau départ que je ne connais pas. Et là, on voit quand même quelque chose de très violent au niveau physique, hein. Peut-être que là, dernièrement, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées dans ton corps, physiquement, hein. Donc, peut-être le côté aussi... alors, le corps représente aussi le côté yang, d'accord? Le côté masculin, le côté stabilité. Donc peut-être que là, il y a eu une perte d'équilibre qui t'a amené dans un complètement un désaccord, dans une instabilité. Et voilà, peut-être qu'il y avait quelque chose, hein, ou plusieurs choses qui étaient plus du tout alignées avec toi, avec ton cœur, avec ton âme. Et donc, ben voilà, il y a, à force de tirer sur l'alerte, hein, alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge, ben, au bout d'un moment, le corps parle et le corps se manifeste en te montrant en fait que ça ne va plus et que là, il faut réagir, d'accord? Donc, ça va pas parler à tout le monde ça, mais en même temps, voilà, hein, là, on a quand même des angoisses, des peurs qui remontent à la surface, peut-être liées à voilà, ces situations-là. On se retrouve aussi, hein, donc dans l'actualité, on se retrouve de plus en plus. Donc là, j'ai changé de domaine, de canal, mais là, on se retrouve au niveau actualité. Effectivement, on a peur, hein, on a peur pour soi, on a peur pour nos enfants, on a peur pour nos amis, on a peur pour notre entourage, etc. Parce qu'on sent en fait qu'il y a quelque chose qui va se passer et peut-être qu'on va être amené à abandonner certaines situations, certaines personnes, certains contextes, des lieux, voilà, hein, donc tout un tas de choses pour pouvoir justement sortir de ce contexte-là, hein. Là, c'est vraiment le message dans le contexte dans lequel tu te trouves, où la personne à qui tu penses se trouve, hein, où l'humanité se trouve, d'accord? Donc effectivement, là, on nous dit que, effectivement, il y a peut-être des angoisses qui font que, on a tendance à se renfermer sur soi, à s'isoler pour se protéger, d'accord? Et pourtant, on voit bien que, il y a une envie de changer ça, hein. Mais là, bon, dans le mot angoisse, on a aussi, l'ange, d'accord? L'ange, ton ange gardien qui est là pour te protéger, hein. Mais c'est comme si même ton ange gardien te disait: «Mais tu peux pas continuer à t'infliger ou à te sacrifier en fait dans une situation ou dans une vie qui n'est pas adaptée pour toi. Peut-être que tu as vécu ce que tu devais vivre dans cette cage-là, hein, mais maintenant il est temps en fait que tu sortes de cette situation. Et même si tu ressens de la violence physique, énergétique, tu ressens en fait une situation qui peut être amenée vers toi et qui t'amène en fait, cette peur-là, hein, tout simplement, c'est parce que tu vas devoir peut-être accepter d'abandonner certaines personnes ou certaines situations, certaines choses dans ta vie pour pouvoir aller de l'avant, hein, pour pouvoir passer à autre chose, d'accord? Donc de toute façon, là, on sait bien que pour cette année 2025, on est une année en neuf, donc voilà, hein, c'était un peu écrit comme ça, hein, donc on peut pas aller à l'encontre, hein, même si c'était écrit à notre enfance et qu'en fait on a vécu certaines choses à un moment ou à un autre, même s'il nous a fallu du temps, le libre arbitre, notre âme, la source, hein, voilà, nous laisse le temps qu'on a besoin, le temps nécessaire pour pouvoir analyser, prendre conscience de certaines choses et que quand c'est plus possible en fait que tu arrives au bout, hein, au bout du bout, ben, même si tu as pris tout ce temps parce que tu avais besoin de ce temps et qu'on t'a accordé ce temps et voilà, hein, et ben, de toute façon, ce qui doit arriver, arrive, OK? Donc là, voilà. Alors, on va voir un petit peu, quel message on a à te donner complémentaire par rapport à ce message-là. Tu vois? On parle de blessure, on parle de choc et on parle de méditation. Donc, tu vois, peut-être essaye
de t'apaiser. Essaye de faire le point de ce qui est en accord avec toi, ce qui ne l'est pas, ce qui t'a amené des blessures, des chocs, les chocs émotionnels, les blessures d'enfance, tout ça. Moi, pour moi, là, je vois quelqu'un quand même qui a besoin de mettre de la couleur dans sa vie. Tu vois, je te dis les mots là, mais dans mon canal, dans mon ressenti, dans ma vision, moi, ce que je vois, c'est que, ok, tu as fait ce que tu avais à faire. Peut-être que, voilà, la vie était d'une certaine façon enrichissante, hein, que ça soit, voilà, au niveau amical, au niveau social, au niveau familial, voilà. Mais par contre, au niveau profondeur de l'âme, dans ton cœur et dans ton âme, on voit bien qu'il y a quand même eu un choc émotionnel qui remonte à ton enfance. Hein. Donc là, peut-être que justement, le message, il te dit en fait que de regarder en fait avec sagesse au fond de toi-même, dans ta vérité, dans une vérité, dans la vérité de ton âme, et que peut-être que le parcours que tu as vécu, justement, c'était peut-être pour te montrer de ce qui était nécessaire, ce qui était aligné avec toi, ce qui ne l'était pas, et pour t'apprendre aussi à faire la différence entre le bien, le mal, ce qui te correspond, ce qui ne te correspond pas. Voilà, peut-être que tu as vécu aussi ce que tu as vécu pour réparer certaines choses te concernant ou concernant des situations dans ton transgénérationnel. Voilà. Hein, donc là, on est vraiment dans des énergies de on comprend tout ça. Et puis peut-être que, voilà, alors soit on se prépare, soit on n'est pas du tout préparé. Et puis en fin de compte, là, on va peut-être, effectivement, pour les personnes qui sont préparées à ça, vont être dans l'accueil. Pour ceux qui ne sont pas du tout préparés à ça et qui ont été dans le déni, vont être vraiment dans un choc émotionnel, d'un retour de quelque chose qui va se passer. Et ça fait très longtemps en fait qu'on attendait en fait cette situation-là. Mais peut-être que quelqu'un qui est dans le déni, effectivement, n'attendait pas du tout et s'attendait pas à ça. Et c'est peut-être ça en fait le côté d'angoisse, hein, des angoisses qu'il peut y avoir. Ok? Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette fin d'année 2025? Hein, on n'y est pas encore là, hein, on a encore 2 semaines, inclus les fêtes de Noël. Ok, donc voilà, donc l'avant, l'après, les préparations. Tu vois, les préparations, Noël, Jésus, hein, on prépare quelque chose, on se prépare à quelque chose. Donc, l'humain peut se préparer, mais la lumière aussi peut se préparer. L'âme peut aussi se préparer, tu vois, il y a une préparation de quelque chose. On ne veut plus répéter les mêmes schémas, on ne veut plus accepter les mêmes conditions. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit là. Allez, hop. Alors, en dos de deck, j'ai le bouclier. On se protège, tu vois. Donc, quand on se protège, on sent bien que c'est... On ne se protège pas comme ça, anodin. Hein. On se protège parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. D'accord? Et en même temps, on te dit de te protéger ou on te dit de se protéger. D'accord? En tout cas, il y a quelqu'un là qui se protège. Qui se protège peut-être de sa lumière, de la vérité. D'accord? On se protège pour ne pas révéler les vérités. Hein, où on se protège parce qu'on ne veut pas entendre les vérités. D'accord? Donc, la boucle est bouclée, tu vois, la boucle se déboucle. On défait quelque chose qui a été enfermé depuis très longtemps. D'accord? Hein? Alors, on va voir un petit peu là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le retour, l'échec, la femme, le boomerang. Alors là, c'est un retour à soi. Le boomerang, tu vois, on le voit aussi comme quelque chose on a lancé et que en fait, alors ça peut être des mots, ça peut être des attitudes, ça peut être, voilà, et qu'à un moment donné, on savait bien que de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y allait avoir un retour de bâton, tu vois, c'est ça, hein.
retour de flamme, retour de bâton, retour de situation. Et là, on a la carte du retour, d'accord? Donc, retour, échec, échec et mat, hein, masculin, féminin, yin, yang. Peut-être que là, on a un masculin de polarité féminine ou une femme qui sait et qui savait qu'à un moment ou à un autre, il y aurait un retour vis-à-vis d'une situation parce que c'est la juste chose, c'est le rééquilibre, le rééquilibrage de choses, hein. Si on a pris des choses qui nous appartenaient pas, si on a fait des choses, voilà, hein, qu'on n'a pas été dans la lumière, dans la bienveillance, qu'on a essayé en fait hein, de s'approprier des choses qui n'étaient pas pour nous, pour soi, forcément, échec et mat. Hein, on triche avec la vie, on triche avec tout un tas de choses, et ben voilà. Donc c'est peut-être pour ça que là, il y a des personnes qui se protègent quand même. Hein, d'accord? Retournement de situation là, ok? Donc, alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. Alors, je vais demander, donc sur le boomerang, je vais demander une carte. Hop. Sur l'échec, elle est là. Sur le retour, j'en ai deux. Et sur la femme, elle est là. Hop. Alors, on est sur une victoire. Sur la femme, on a l'homme. Donc là, ça concerne les deux. D'accord? Ça veut dire en fait hein, ce que j'expliquais, retour de situation, retour de bâton, retour voilà, de situation. Là, on a un homme et une femme en fait hein, qui regardent dans la même... Enfin, qui... Voilà, on s'élève dans la même direction. Peut-être qu'on a compris, qu'on soit homme ou femme, on a compris et on savait qu'à un moment ou à un autre, échec et mat. Hein. On savait que, voilà, en ayant créé en fait voilà, du négatif, des choses toxiques, karmiques, voilà, de la fuite, etc. On savait que il y allait avoir un retour de bâton concernant une situation. D'accord, comportement, voilà, on n'a pas pris la bonne direction, on n'a pas fait les bons choix, on a, voilà, donc tout le monde ne peut pas être concerné par ça, mais en tout cas là, on voit bien que il y a quelque chose en lien avec quelque chose qui a été vécu, hein, et peut-être que c'était écrit, peut-être pas, d'accord, mais là, en tout cas, la situation concerne aussi bien un homme qu'une femme. D'accord? Ça peut être aussi un couple. D'accord? Ok, c'est voilà, hein, l'agencement des deux personnes qui vont faire qu'on a cru en fait pouvoir berner son monde et puis voilà, manipuler un petit peu comme on le souhaitait, comme on le voulait. Et là, on voit bien que ben, même si on espère cette victoire, on voit bien que là, c'est un peu compromis, hein, au niveau famille, au niveau travail, au niveau enfant, au niveau communication. On voit bien qu'il y a quand même deux situations là. Hein. J'ai vraiment deux situations complètement opposées. Mais là, la situation dans laquelle on me parle, c'est quand même une relation des personnes en fait des couples, hein, des relations. Donc peut-être, hein, ça parle aussi de l'actualité, où on reste persuadé qu'on va réussir. On va réussir en fait à continuer d'embobiner, manipuler, de faire ce qu'on a toujours réussi à faire, puisque voilà, un cap à passer, et puis bon, allez, souris parce que voilà, t'es filmé en fait, tu vois, un petit peu ça, hein, ce côté-là. Au niveau de l'échec, on a l'évolution, tu vois, il n'y a plus d'évolution, il y a quelque chose qui a été bloqué parce que justement, échec et mat. Hein. Tu as cru pouvoir continuer comme ça indéfiniment, mais là, stop. Ok? Alors là, le boomerang, l'étranger, quelqu'un qui revient. On est peut-être parti à l'étranger, on est revenu avec des compréhensions, on est revenu avec de la force, on est revenu avec une assurance, avec plus de confiance qu'on avait.
Et ça va permettre justement de surmonter ces extras, hein, parce que là, c'est le mot que j'ai, ces extras dans l'extravagance qu'il y a eu de profit. Et bon, bref, voilà. Alors, on y va. On va voir cadeau, ouverture sur le retour. Alors, tout ça, ça peut être lié avec quelque chose en fait qui va venir à toi et qui sera beaucoup plus joli, beaucoup plus ajusté, beaucoup plus agréable, d'accord? Mais c'est comme s'il y avait un besoin de se faire ce cadeau en retournant voir peut-être une personne ou une situation dans laquelle on a été dans le déni, dans la fuite, dans la non-communication, parce qu'il y avait quelque chose en fait qui déstabilisait peut-être l'autre personne, peut-être la peur aussi d'échouer dans quelque chose que peut-être on ne se sentait pas légitime ou voilà, hein. Donc là, on a quand même alors, il y a le côté agréable, tout ça, de la vie, voilà, hein, où on est beaucoup dans l'illusion, mais là, je reste dans le concret, d'accord? Donc là, dans le concret, on a un couple. On a un couple qui a profité, hein, voilà, hein, qui s'est bien amusé, qui a bien vécu, qui a toujours essayé de rester dans la bienveillance, voilà, qui n'a pas vraiment évolué, hein, c'était voilà, platonique, toujours le même. Hein, voilà, quelque chose ça marche, et ben on fait la même, d'accord? On continue à fonctionner de la même manière, même si on est étranger l'un à l'autre, même si on se considère peut-être comme deux étrangers, même si on vit ensemble, ou on travaille ensemble, ou on fonctionne ensemble, ou, voilà, hein, c'est comme si on était face à face, mais en regardant chacun de son côté. Et là, on a un espoir, hein, là, la victoire, ce couple-là, un espoir, en fait, sur cette victoire, en fait, de ce cadeau qu'on va leur apporter pour pouvoir justement aller vers une autre ouverture, une autre vie, quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour l'un comme pour l'autre. L'un avec l'autre, d'accord? C'est comme si en fait deux personnages qui avaient vécu certaines choses chacun de leur côté, qui avaient été attirés l'un avec l'autre pour pouvoir concrétiser certaines choses ensemble, travailler ensemble, hein, prendre conscience de certaines choses ensemble, et que là, en fait, ce couple-là avait dans l'idée et dans l'illusion l'espoir, en fait, de continuer, hein, de fonctionner ensemble en étant complètement détachés du reste du monde. Hein. Mais malgré ça, on continue quand même voilà, d'agir un petit peu comme un courant d'air, quoi, hein, voilà, on est là, on n'est pas là, on part, on revient, on fait un peu à sa sauce, hein, pour arriver à aller chercher peut-être de l'énergie où il y en a, et de pouvoir ramener, voilà, parce que là, c'est quand même un couple qui a besoin quand même d'énergie, et qui se nourrit de l'énergie de l'extérieur, d'accord? Donc, attention à toi, hein, si c'est une situation face à laquelle tu vis, fais attention à toi, fais attention à tes énergies, arrête en fait de nourrir, voilà, hein, c'est à eux-mêmes de faire ce qu'il y a à faire, et sors de ce contexte-là, sors de ce corps. Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message par rapport à ce tirage-là? Alors, le retour de quelqu'un qui est destiné à toi, un cadeau que tu as peut-être, on a envie de t'apporter, hein, un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme. On a été dans une vie où on a échoué dans certaines situations, on a été bloqué, on a ramé tout le temps pour essayer de conserver ce qu'on avait, de pouvoir garder la tête hors du sable, de pouvoir continuer de vivre, hein. On a dû partir, se déplacer souvent, hein. Il y a dû avoir souvent des déplacements, se salir les mains, même quand on n'en avait pas envie, hein. Mais parce que c'était toujours pour essayer de garder l'équilibre avec toi-même.
D'accord? Donc pour toi, par contre, qui est dans ce contexte-là, on parle de victoire concernant la famille, le travail, les enfants, la communication, hein. Et tu vois, donc là, on a, c'est comme si en fait, on a compris de sa vie et de ses erreurs, et on va prendre conscience en fait de ce qu'on va mettre et ce qu'on va décider de mettre dans ce cadeau-là. D'accord? Que tu sois homme, femme, polarité inversée. Ok? Là, il y a une ouverture de quelque chose, en fait. Peut-être qu'il y a une porte qui va s'ouvrir à toi pour aller vers quelque chose qui va être plus adapté avec toi-même. Ok? Donc, dans un message sentimental, on a quelqu'un qui a échoué, hein. On a échoué dans sa vie. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, la roue a tourné. On s'est senti complètement isolé, bloqué, perdu, ne plus savoir en fait où donner de la tête. Et pour pouvoir continuer de s'occuper de sa famille, de ses enfants, de son travail, de son entourage ou de son enfant intérieur, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a travaillé sur soi. Donc, on est peut-être parti, hein, on a peut-être pris de la distance avec certaines personnes pour pouvoir justement rééquilibrer les choses aussi bien dans ton côté yin que dans ton côté yang. D'accord? Polarité ou humain. D'accord? Alors, retour à soi, hein, donc un retour à soi-même, un retour vers son destin, ce cadeau que tu décides de te faire. Et parce que tu as un besoin en fait de sortir de schémas répétitifs, hein, des schémas qui se sont répétés et que la vie en fait t'a amené et t'a permis en fait dans ta réflexion, dans ton introspection, à prendre conscience en fait que la vie n'était pas un échec, mais la vie était un apprentissage. Voilà, tu avais appris de toi-même, tu avais appris de certaines circonstances et que là, il y avait quelque chose qui, voilà, avec toute cette distance, avec toute cette compréhension, il y a vraiment de belles choses en fait qui sont en train de se construire et tu vas recevoir un très beau cadeau. D'accord? Donc voilà. Vous voyez, dans certains contextes, en fait, les analyses sont pas les mêmes, hein. Ça peut être un cadeau, voilà, un beau cadeau et puis ça peut être un cadeau, un cadeau empoisonné, hein, voilà, hein. On a cru en fait et puis on s'est berné d'illusions et voilà. Et quand on a appris, des fois on dit avec le temps ça fait les choses, hein, ça règle les choses. Et puis des fois, le temps, font quoi? Font qu'il peut y avoir un couple enfermé, comme on le voit dans l'actualité, à force de vouloir à tout prix, de forcer les choses et de laisser le temps et d'espérer que machin, même si on croit que on a, c'est bon, c'est gagné, c'est la fête, machin, à un moment donné, il y a un retour de situation, retour de bâton, voilà, hein, en lien avec l'étranger, les étrangers, l'extérieur, d'accord? Et là, en fait, chez Kemat, hein? Donc, voilà. Donc, une roue qui tourne, ça peut être ça, hein, ça peut être vraiment lumineux pour certains, hein, certaines, et puis vraiment très sombre, hein, pour, voilà, on sème ce qu'on a, ce qu'on récolte, hein, donc, enfin, on récolte ce qu'on a semé, d'accord? Voilà. Bon, allez, on va voir avec un autre oracle. Allez. Go. Alors, on va voir avec le Béline, tiens. On va voir avec le Béline ce qu'on nous raconte un peu. Allez, qu'est-ce que le Béline va nous raconter? Allez, qu'est-ce qu'on va nous raconter là? Alors, l'étoile de la femme et la découverte. La femme qui représente la vérité, d'accord, le yin, mais la femme qui peut aussi avoir fait des découvertes. La femme qui ressent aussi certaines choses qui peuvent être découvertes. Donc peut-être que là, on a quelqu'un qui est en train de ressentir qu'il est en train de se passer quelque chose autour d'elle, donc ça peut être aussi autour de lui, ça peut être un homme de polarité féminine. On est en train de découvrir certaines choses venant de l'extérieur, dans notre énergie, dans notre ressenti.
D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben écoute, on a les honneurs sur une femme. Donc tu vois, alors ouais, on va mettre comme ça pour l'instant. Alors là, sur la découverte, on te dit qu'il y a pas de hasard, tu vois? Il y a pas de hasard, c'était écrit. Peut-être qu'il a fallu du temps avant d'amener cette vérité, mais que quelque part, tu savais ou la personne face à toi savait qu'à un moment ou à un autre, voilà, ça allait remonter à la surface et que c'était pas la peine en fait, de vouloir à tout prix, mettre les choses sous le tapis et de les ignorer et d'être dans le déni parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, voilà, c'est une évidence. D'accord? Hein? Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit après? On nous dit qu'on va recevoir des belles nouvelles, pardon. Des belles nouvelles, concernant, une situation où il y a eu, peut-être un enfermement, un isolement, une fuite, un déni. Hem Il y a eu aussi, concernant, une situation, des trafics, des manipulations, voilà. Donc tu vois? Donc là, peut-être, qu'on s'est servi de sa beauté pour en fait, manipuler, trafiquer, voilà. Tu sais, des fois, il y a des personnes, ils ont des sourires un peu narquois, machin. Tu te dis: «Qu'est-ce qui se cache derrière ce masque?» Hein? Et puis tu t'aperçois qu'en fait, ben, c'est, aussi bien, l'ombre que la lumière, quoi, hein. D'accord? Donc voilà, donc là, il y a un petit peu ça quand même, hein. Dans le présent, on est dans l'union. Donc dans le présent, on est dans dans l'énergie du présent, on est dans l'union de l'extérieur, c'est-à-dire dans les réunions, dans, la mise en place, d'organisation, de ce que l'on va, ce que l'on va, mettre en place, ce que l'on va faire, ce que l'on va réaliser, voilà. Donc bah, ça correspond bien au domaine, en plus, hein. Là, on est dans les fêtes de Noël, on est en fin d'année, on est dans ces préparations-là, qui fait quoi, qui amène quoi, qui organise quoi, qui ceci, qui cela, et cetera, et cetera. D'accord? Et là, on voit quand même, un couple, où il y a quand même, tu vois, on pourrait dire la cerise sur le gâteau, mais là, c'est un couple, en fait, qui est, hem voilà, on a ce feu, on a cette chaleur, mais aussi on a ce feu intérieur. Donc tu vois, ça peut être un couple, uni, harmonieux, de réunion, un beau message en fait, hein, d'amour, mais ça peut être aussi un message en fait, de 2 personnes, hem, n'étant pas du tout alignées avec leur âme et voilà, on a, cette chaleur et cette force intérieur en fait qui remonte à la surface et qui va avoir besoin en fait de quoi? Et ben de révéler en fait, certaines choses, qui ont été écrites, qu'on le veuille ou pas. C'est comme si en fait, tu vois, là il y a la pluie, il y a l'aigle, hein, et en même temps il y a le texte, il y a l'écrit et il y a aussi les lumières, voilà. Donc c'est comme si en fait, certaines choses qui avaient besoin d'être révélées, on a besoin de libérer son âme, on a besoin de retrouver de la liberté, on a besoin de se libérer de nos peurs, de nos angoisses, d'un mal-être, voilà, de tout un tas de choses en fait négatives qui se trouvent en nous. On a besoin, vraiment de retrouver de la paix et là, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle, Aka, on a quelqu'un en fait qui a cru qu'en étant, dans sa cage dorée, on allait être, en parfait alignement, on allait être bien, on était protégé. On était peut-être isolé, mais on était protégé en même temps. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a eu la carte de protection dans l'oracle des miroirs et que là, en fait, l'étranger, l'aigle qui veille, l'aigle qui est là et qui prend de la hauteur pour voir un petit peu comment les choses se passent, hein. Et puis là, avec l'intelligence, donc l'intelligence, l'esprit, le mental, on décide en fait, de mettre un terme à tout ce qui n'est pas aligné avec soi-même. D'accord? Donc même s'il y a des personnes qui sont en relation où on se retrouve dans un travail ou dans un contexte et on essaye dans le mental en fait d'être persuadé que, bah, notre place elle est là et ben, voilà la différence entre,
le côté masculin et le côté féminin, hein, le côté masculin qui a besoin en fait de cette stabilité, hein, qui va essayer de tout faire pour conserver, pour protéger, pour voilà, garder en fait tout ça, en pensant que sa liberté en fait elle se trouve en étant fermée dans cette cage dorée, et le côté féminin, hein, donc le côté masculin qui représente le bas du corps, hein, l'ancrage, le chakra racine, hein, la couleur rouge, tout ce qui représente en fait l'humanité, hein, la force de tout ce qui est stabilité. D'accord? Sauf que là, on est dans une situation où même si on est persuadé ou on pense l'être, hein, persuadé dans une situation d'être dans la bonne situation, protégé, fermé, être bien avec soi-même, être bien chez soi, etc. Là, quand on retourne, voilà, on fait volte-face, on se rend bien compte en fait qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées avec l'âme. D'accord? Donc l'âme représente le haut du corps, le cœur, la force, d'accord, la force, la féminité, le yin, d'accord, et beaucoup plus proche en fait du chakra coronal, donc des guides, hein. Donc on peut avoir le déni de ce que l'on représente, de ce que l'on est, de ce que l'on a appris, de ce que l'on fait, de pourquoi on est là, d'accord. Donc voilà, donc être aligné, c'est être en acceptation que nous sommes hommes et femmes en même temps, hein. Nous sommes le yin, le yang, nous sommes le blanc, le noir, nous sommes la lumière et l'ombre en même temps. Et dans notre apprentissage de vie, on nous a appris de notre intelligence, c'est-à-dire qu'on s'est forgé une intelligence, on a réfléchi, on a créé, on a fabriqué, on a avancé, on s'est élevé, on a appris, la vie nous a appris, hein, tout un tas de choses. On a aussi appris, on a aussi cette envie de donner les clés pour trouver en fait la lumière et pouvoir rayonner en étant parfaitement équilibré avec nous-mêmes, avec ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, mais dans l'amour, dans la bienveillance, dans la douceur, dans la paix et dans l'harmonie. D'accord? Cette sécurité-là, parce on a quelque part tous besoin de cette sécurité, on cherche cette sécurité, et c'est pour ça que des fois on s'inflige, on se sacrifie dans certaines situations, on pense être juste, mais voilà, mais souvent on trouve certaines choses injustes, d'accord. Euh, voilà, alors que là en fait ce qu'on nous explique, c'est que justement dans cette intelligence, le fait d'être juste, c'est chercher d'être juste, la justice, d'accord? La justice, hein, on est vraiment dans le contexte, là, cette semaine, de justice. On est aussi hein, en ce moment dans les signes, voilà, hein, de Sagittaire, Verseau, et puis le troisième, je ne l'ai plus. Mais voilà, on est dans ces énergies-là, hein, de vouloir en fait faire le bien, balance. Justice, c'est la balance. Donc, on est dans ces énergies, d'accord? Et là, en fait, on nous demande en fait de faire preuve d'intelligence par rapport à ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. D'accord? Souvent, on va dire oui, c'est pas juste ça, c'est pas juste ça, c'est pas juste ça. Si on vit telle ou telle chose, c'est que quelque part, en fait, il y a une justice, d'accord? Il y a soit la justice divine, soit la justice dans la matière qui intervient parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été aligné et qui doit se réaligner. D'accord? Donc c'est pour ça quand on fait un tour sur nous-mêmes, au lieu de tourner en rond, mais là dans le contexte, hein, un peu comme le hibou, hein, 360 degrés, on regarde d'un côté ou de l'autre, en fait on est capable d'arrêter d'être dans le déni, d'être dans la fuite, de se mettre la tête dans le sable et de dire tout va bien. On voit bien que voilà, hein, on a tous quelque part mis notre pierre à l'édifice pour en arriver là où on se trouve, d'accord? Donc là, en fait, on nous dit de prendre de la hauteur avec ça et de pas le prendre comme quelque chose de négatif, de toxique, mais que si c'est négatif, si c'est toxique, si c'est plus en accord avec vous, faites preuve d'intelligence, faites preuve de respect vis-à-vis de la vérité, vis-à-vis de la lumière et vis-à-vis des guides, et sortez de ce contexte, tout simplement. Voilà.
parce que c'est pas le fait que ça soit pas juste, c'est le fait d'être dans la justice et d'être juste envers soi-même. Allez, on continue. On a l'interprétation des choses. Vous avez tous les outils pour aller vers ce changement. D'accord? Donc, on arrête de dire oui, mais je peux pas, oui, mais je sais pas, oui, mais je suis pas capable, oui, mais machin, oui, mes trucs, oui, mes bidules, oui, mais voilà, je suis mariée avec quelqu'un qui est malade, oui, mais je suis quelqu'un qui a besoin de moi, oui, mais ceci, oui, mais cela. On arrête. De toute façon, on va être obligé d'arrêter parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, l'intelligence, hein, c'est un peu comme un ordinateur. On est formaté, d'accord? On a formaté, on a appris certaines choses, mais quand ça va plus, ça bug. Hein? Donc au bout d'un moment, ça va plus, ça bug, d'accord? Donc là, on vous dit que vous avez tous les outils de connaissance et d'intelligence pour savoir en fait ce qui est nécessaire, hein, de prendre la hauteur dans votre vie, dans votre quotidien, pour aller vers ce changement. D'accord? Alors, bah tiens, regardons les outils. Si tu fais pas ce qu'il y a à faire, si la personne ne fait pas, hein, soit tu vas recevoir la grâce, soit il y aura la grâce, soit il y aura la ruine. Voilà. On sème, on récolte ce qu'on a semé. D'accord? Donc, ok, là on a tout dit. La passion, la maladie, hein, le mal qui a dit, la passion, le passionné, le poison, tu vois. Souvent, hein, quand on sait pas, est-ce que c'est vraiment un poison, voilà, tu vois, ça ressort encore, hein. Voilà, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est un lien? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est quelque chose en fait qui t'apporte de la passion, de l'élévation? Voilà, là on n'a pas de cœur en fait enlacé, on en a un qui regarde dans une direction et l'autre qui regarde vers cette direction-là, d'accord? Peut-être que là la passion elle est dans un sens mais pas dans un autre, hein? Ce qui peut-être a créé la maladie, d'accord, hein, donc là, on voit bien quelqu'un qui n'hésite pas à écraser quelqu'un d'autre quand même. Donc peut-être que là, par les pensées, tu vois, il y a peut-être quelqu'un qui en fait a souhaité recevoir quelque chose en fait de bénéfique, hein, des cadeaux bénéfiques parce que voilà, j'ai accompli ma mission, j'ai écrasé, j'ai dégagé, j'ai fait ce qu'il fallait faire concernant du nuisible, d'accord? Ok, donc voilà, bon. L'élévation, on a là des personnes qui s'élèvent, d'accord? Des personnes qui s'élèvent, peut-être que c'est toi, tu es en train de réaliser, de réfléchir, en recevant ces messages-là que je t'ai donnés juste avant, peut-être que là, il y a un besoin, une envie vraiment d'écouter, de t'écouter, ou d'écouter un petit peu plus ton guide intérieur, la lumière, les messages que tu reçois pour aller vers quelque chose qui est plus élevé, qui est plus aligné, qui est plus structuré, qui est plus stable. Hein. Là, vraiment, on était vraiment dans un contexte complètement d'instabilité, d'infériorité, manipulation, toxique, karmique, etc. On essaye en fait un peu, tu sais, de s'approprier, de se mettre dans les cases, de machin, enfin voilà, hein, de faire avec, quitte à écraser les autres, hein, on voit bien là, quitte à écraser les autres, hein, je vais, voilà, hein, on est capable, hein, moi j'ai vu là, hein, dans les rendez-vous que j'ai eus, on est capable même de penser ou de provoquer en fait quelque chose de grave pour pouvoir après revenir tout gentil, tout bon en disant voilà, je viens t'aider quoi, tu vois, hein. Donc, j'ai pas besoin d'aller plus loin dans le détail, je pense que tu l'as compris.
tu vois. Donc voilà, on provoque les choses, hein. Mais ça date pas d'hier, hein, parce que je pense que tu dois savoir de quoi je parle, hein. Déjà, à l'école ou dans beaucoup de situations ou même dans le passé, hein, voilà, on provoquait en fait des accidents, hein, et puis après, Zorro arrive sur son cheval blanc, machin, et te dire, bah voilà, hein, je suis là, regarde, hein, alors qu'en fait, c'est cette personne qui a provoqué pour pouvoir faire le sauveur, hein. OK? Donc là, c'est ce contexte-là, hein. Voilà, on a vu peut-être il y avait l'homme et la femme là aussi, hein. Donc tu vois, peut-être un homme et une femme en cheville, hein, qui ont organisé en fait la destruction, soit dans des relations, dans un travail, dans une communauté, tu vois, ou dans le monde, hein, qui ont créé en fait ce déséquilibre, hein, vraiment cette infortune, ce, tous ces blocages et tous ces malheurs et toutes ces misères et toutes ces maladies, hein, on voit beaucoup de personnes avec des AVC et tout ça. Voilà, ça peut aller très très loin. On peut, voilà, hein, c'est des personnes, des toxiques. Moi, je dis des personnes, mais c'est vraiment, ça peut aller très loin, voilà, hein. Ça peut être des situations où on souhaite ça, on provoque ça, pour après pouvoir revenir et dire: «T'inquiète pas, moi je suis là». D'accord? Donc tu vois? Hein, donc ça peut être pour manipuler. Le contexte là, pour pouvoir expliquer, parce que mes guides me disent de continuer d'expliquer, il peut y avoir en fait, par exemple, un homme et une femme qui ne sont pas destinés à être ensemble, sauf un lien parmi, leurs relations qui peut être en fait, avoir été créé pour pouvoir nettoyer des blocages, des blessures karmiques ou transgénérationnelles ou, de vie antérieure et cetera. D'accord? Bon, ça, c'est un lien de travail, OK? Mais ça peut être aussi un lien qui, à force des choses, peut devenir un lien sentimental. Il peut y avoir des sentiments entre ces 2 personnes, puisque ces 2 personnes vont forcément, par la force des choses, se rapprocher. D'accord? Et s'il y a une troisième personne qui arrive ou une situation, peu importe, hein, voilà, autour, il peut y avoir de la jalousie. De la jalousie d'un côté ou de l'autre, d'accord? Donc si par exemple, on prend l'exemple de la femme, hein, qui en fait ne veut pas que l'homme, tac, 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 ah OK, hein, ou a peur que l'homme aille, à droite, à gauche, il peut y avoir en fait la femme qui va créer inconsciemment ou consciemment, parce qu'il y en a, hein, qui ne se gênent pas pour faire de la magie noire, hein, pour en fait empêcher cet homme d'aller faire sa vie ailleurs et d'aller chercher la véritable personne qui lui est destinée dans son cœur, dans son âme. Voilà, ok. Donc là, en fait, cette femme-là, eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, elle va créer consciemment ou inconsciemment tout ce qui va se rapprocher en fait de cet homme-là. Elle va créer en fait de mauvaises pensées, des égrégores, on appelle ça. D'accord? Égrégore, donc on parle de gorge, on parle des gorges aussi, hein, tu vois, les gorges, c'est aussi l'eau, hein, donc l'émotionnel. Elle va créer des pensées, elle va créer en fait, elle va manifester des choses en fait négatives, et au bout d'un moment, ça va faire quoi? Ben, en fait, ça va faire un débordement, hein, d'énergie très sombre, très négatif, et qui vont voilà, être envoyées par telle ou telle situation ou telle personne qui n'est pas en accord avec cette personne-là. D'accord? Pour qu'elle puisse conserver ce qu'elle a. D'accord? Donc, mais voilà, par chance, hein, il y a une justice. Il y a une justice divine, il y a une justice dans la vie, et à un moment donné, il y a aussi un retour de bâton. Et c'est pour ça qu'on dit échec et mat. OK? Puisqu'en fait, cette personne restait dans la croyance, hein, de pouvoir continuer dans ce mécanisme pour pouvoir garder, mais ce qu'il ou elle avait, hein, parce que ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. D'accord?
après, donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il va y avoir, en fait, le contexte au fil du temps, hein. Le temps, on dit toujours: «J'espère que le temps fera les choses, m'aideront à avancer, à faire», voilà. Et en fait, on se rend compte que le temps, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait que renforcer cette relation-là, en créant de la maladie, des incidents, des accidents, des ruines, des blocages, voilà, tout un tas de choses autour pour qu'ils puissent l'un et l'autre conserver en fait leurs secrets, leur énergie, leur vie, voilà, et cetera. D'accord? Donc voilà, donc là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh ben, il est en train de se passer justement le retour de bâton. Voilà, hein, donc là, peut-être qu'on est en train de se préparer à quelque chose. On est peut-être, voilà, on prépare les choses, hein, on évolue, on construit, on est dans la joie, on est dans la bonne humeur, on est persuadé d'être avec les bonnes personnes, on est persuadé d'être juste, on est persuadé que c'est comme ça, que c'est pas autrement. On est persuadé de plein de choses, d'accord? Mais là, on a beau être persuadé, là c'est l'âme qui va décider en fait, hein. Là c'est l'âme en lien avec le deuxième cerveau, c'est-à-dire le chakra sacré, hein. Donc ce qui est pas aligné avec l'âme, ça va être terminé. Voilà. Ok? Donc là, on a des belles choses qui arrivent, d'accord? On a des très belles choses qui arrivent également, peut-être après ce contexte-là, hein, pour certaines personnes. On a de l'amour, on a du feu, on a de la chaleur, on a vraiment quelque chose, peut-être de l'amour au coin du feu, hein. Mais voilà, pour pouvoir trouver ce bonheur, il va falloir en fait couper avec ce qui n'est pas en accord avec soi-même, ce qui n'est pas aligné, d'accord? On voit l'accident, l'incident. Peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi, hein. Le plaisir, il y en a qui se font plaisir à faire du mal pour pouvoir conserver ce qu'ils ont conservé, hein. Ça va loin et je pense que vous le savez très bien. Il y a l'infortune et l'eau. Tu vois, ça correspond à l'explication là que je te donnais, hein, de la femme, tu vois, avec justement l'eau, les émotions, tout ça qui va se servir en fait pour se faire de l'argent à travers tout ce qui est, voilà, hein, c'est la tristesse, l'empathie, la manipulation, le contexte en fait de on manipule pour se faire de l'argent, hein. Trahison, famille. Bon. Il y a une trahison qui va être découverte concernant un entourage familial, d'accord? Dans une famille, extérieure de la famille, toi ou une personne face à toi. En tout cas, là, il y a vraiment quelque chose au niveau de la famille qui va être découvert, d'accord? On décide en fait de souffler sur un encombrement, hein, de quelque chose d'illusion, d'illusoire, de faux semblant, pour justement pouvoir en fait faire justice. On a peut-être demandé aussi, hein, à avoir cette justice, parce que c'est possible, hein, à un moment donné, voilà, il y a peut-être la justice divine qui vient acter un procès, une justice dans la matière concernant une situation ou concernant des gens, des contextes, tout ça, qui ont voulu en fait le mal de certains qui étaient là pour apporter de la lumière, de la vérité, de la joie, de l'amour et tout en bienveillance. Ok? Un départ. Un départ. Pourquoi un départ? Perte, vol. On perd quelque chose là. On nous prend quelque chose, hein. Moi, je vois que ça vient d'en haut. On te prend quelque chose. Voilà, c'est comme si, voilà, on prend son envol. On part sur quelque chose de nouveau parce qu'on a beaucoup perdu dans une situation ou dans certaines situations. Alors là, ce qu'on me montre, ça peut être, on te sort d'un contexte professionnel ou dans un contexte familial ou dans une relation sentimentale ou voilà, ou amitié ou relationnelle qui n'est plus du tout en accord avec toi. Et c'est comme si en fait il y avait quelqu'un qui venait en fait te prendre et te sortir en fait de ce contexte qui n'est plus du tout en accord avec toi-même. D'accord?
Là, on a donc le départ de ça. Ok? Allez, on continue. Alors, cette carte-là, elle est partie avec. Donc, pourquoi, en fait? Pourquoi? Parce qu'en fait, on se retrouvait dans une situation stérile, bloquée, fermée, enfermée, isolée, d'accord? C'est plus possible, ok? Donc là, on a quoi? Ben, les conséquences de ça, hein? Donc, là, on a beaucoup de pis, hein, voilà, ça discute beaucoup, hein, autour. Peut-être que ça réfléchit aussi dans la matière, hein, concernant un homme, ou peut-être que c'est un homme qui a beaucoup réfléchi concernant ce contexte-là. Et là, on a quelque chose qui va permettre justement de retrouver de la paix et de l'harmonie. On reprend son pouvoir, on avance doucement, tranquillement, sereinement, hein, mais en tout cas, on avance vers une réussite parce que on a décidé en fait de sortir de ce contexte, hein, d'accord? Là, on voit bien qu'il y a un emprisonnement quand même, hein. Il y a quand même, voilà, hein, quelqu'un qui va mal finir, hein. Donc là, moi, je sais pas si c'est un homme ou une femme, on montre pas, mais ça peut être aussi bien un homme qu'une femme, d'accord? On est vraiment là, emprisonné, enfermé, peut-être volontairement aussi, hein, pour, enfin volontairement, c'est pas cette personne qui a voulu se retrouver comme ça, mais c'est cette personne qui a poussé en fait cette situation-là, le fait de rester sans action pendant plusieurs mois, années, etc. D'accord? Donc là, on voit quelqu'un en fait qui est dans la réflexion. Alors c'est pas quelqu'un qui est forcément triste en plus, hein, ce que je vois là, c'est quelqu'un en fait qui est en train d'apprendre de ses erreurs, hein. On a voulu y croire parce que à un moment donné, on a vu peut-être petit, on a voulu voir grand, et puis tellement on a voulu voir grand, il y a eu énormément matériel, hein, matériel, argent, finances, etc. On a baigné là-dedans, on a peut-être été, hein, cette manipulation qu'il y a eu, hein, un entourage, hein, et puis voilà, une société qui en fait prend, au départ on voit un petit peu, puis après ben, on voit très grand, et puis ben, c'est peut-être cette grandeur en fait qui a pris le melon en fait, hein, qui a, voilà, l'expression de prendre le melon, hein. Je sais pas qui c'est qui parle comme ça, mais on prend le melon, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'ego, dans le mental, dans le pouvoir, dans voilà, hein, donc ça peut représenter aussi bah, l'actualité, hein, voilà, hein, on prend le melon, hein, on est complètement en fait décentré de notre véritable identité et puis de notre âme, et puis voilà, on a fait peut-être beaucoup d'argent avec peu, et puis qu'en fait on s'est dit bah pourquoi pas aller plus loin, hein. Et en plus de ça, si on se retrouve dans un contexte d'un milieu comme ça qui veut à tout prix le pouvoir et l'argent, et qui est persuadé qu'en fait c'est le plus important, c'est ça, bah effectivement, là on se remet en question. D'accord? Donc voilà, donc l'argent, à un moment donné, elle est là, elle part, elle vient, elle part, elle vient, voilà. Et puis si en fait on fait du tort autour pour pouvoir avoir de l'argent, forcément, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une remise en question, hein. Ok? Alors, on a quand même, hein, remise en question, méchanceté, tu vois? L'extérieur, hein, voilà, hein, les pensées. Alors, il y a des pensées, on pense, tu vois, on pense, on réfléchit, on met tout sur table. Là, c'est vraiment, c'est comme si, en fait, toutes les pensées, tout ce qui avait été réfléchi, ruminé, analysé, regardé, ressenti, vécu, etc., on mettait tout sur table parce qu'on avait besoin de retrouver notre paix intérieure. Alors, ça a peut-être un lien avec l'héritage, peut-être des dons, des capacités, l'héritage donc concernant une habitation, concernant alors j'ai habitation, un foyer, donc bon, je sais pas, tu vois, peut-être qu'il y a des personnes qui ont été en foyer, hein, en foyer d'accueil, ou qui ont été abandonnées, ou qui ont été placées, ou qui ont été rejetées de leur famille, et là peut-être que justement voilà, on t'a pris, ou on a pris
on a pris en fait tout ce qui te devait, tout ce qui devait être retourné en fait à la bonne personne. Et là, il va y avoir un retournement de situation. Ok? Donc là, on a la paix. On a la paix avec l'argent. Donc c'est quelqu'un, en fait, là, pour l'instant, il n'y a pas l'abondance, il n'y a pas cette abondance-là. Donc, tu vois, c'est pour ça que moi, je te dis, la roue va tourner. On va retrouver une paix intérieure parce que c'est va remettre les choses à leur place. D'accord? On a la carte bleue concernant un homme. Peut-être que là, c'est un homme, en fait, qui est dans l'esprit d'un nouveau départ. D'accord? Un nouveau changement. Peut-être qu'on prend conscience aussi que l'argent, elle contribue, mais qu'elle ne fait pas tout. Hein, et puis que peut-être que justement, elle a détruit plus qu'elle a enrichi. Ou peut-être qu'elle a enrichi plus qu'elle a détruite. Voilà, tu vois, donc il y a des interrogations concernant la valeur de l'homme, la valeur de la femme, la valeur de l'argent, la valeur que l'on porte aux autres et la valeur qu'on nous porte et la valeur que nous nous portons à nous-mêmes. Ok? On a les ennemis, on a le retard. Il y a un retard concernant des situations qui ont été bloquées, qui ont été fermées. Mais là, en fait, ce qu'on est en train de penser et de réaliser, c'est à son destin. La renommée, la guérison dans un lieu dans lequel on pourra enfin être nous-mêmes, enfin chanter, danser, construire, fabriquer et être. Et la réponse se trouve vraiment dans ce nouveau départ. Voilà. Donc, écoute, je m'arrête là. J'espère que ces messages t'auront vraiment apporté des réponses. OK? Et voilà, en tout cas, pour là, hein, c'est ce fin décembre. Voilà, j'avais envie, vu que je suis pas en très bonne santé, j'avais envie quand même hein, de faire une petite vidéo pour te donner quand même des indications. Si j'ai ma santé revient, je pourrais peut-être te faire un peu mieux. Mais là, voilà, je voulais pas te laisser en plan comme ça parce que là, j'ai pas pu faire hein, de vidéo début décembre. Donc là, c'était important en fait que je demande un peu à mes guides et puis que voilà, je puisse quand même être là et te donner des indications, des informations concernant les énergies actuelles jusqu'à ce fin décembre, cette fin d'année. D'accord? Donc voilà, je t'embrasse, je te souhaite plein de belles choses. J'espère que voilà, que la vie va te sourire. Tout est juste, hein? Donc retournement de situation comme on l'a vu. Donc écoute, garde confiance et la foi, hein? Et puis prends soin de toi. En tout cas, c'est ce qui est le plus important. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Partage, like, hein. Peut-être que d'autres personnes auront besoin de recevoir ce message-là. Hein. D'accord? Donc voilà, à très bientôt. Au revoir.